notre invité exceptionnel ce soir, c'est Dr Abdoulaye Diallo, président du parti Mouvement pour la Solidarité et le Développement. Il est déjà en direct avec nous. Bonsoir, Monsieur le Président, bienvenue. Bonsoir. Désormais, la nomination des chefs des quartiers est confiée au gouverneur. Désormais, les chefs de quartier seront nommés plutôt par des gouverneurs. Comment vous réagissez au MSD à cette initiative des autorités de Conakry? Je crois qu'on revient à la case départ. On refuse le débat. Une société au sein de laquelle il n'y a pas de débat devient stérile. Il faut que les autorités actuelles de la Guinée sachent que la démocratie, c'est pas quelque chose d'importé. C'est une nécessité absolue au sein d'une population, au sein d'une famille, pour vivre en harmonie. Donc, nommer les chefs de quartier, ça c'est la démocratie de base, c'est la base de la société. Surtout que nous sommes conservateurs, c'est la famille qui est l'unité fondamentale de notre société. Et nous pensons qu'il faut que le débat s'instaure au niveau des quartiers, au niveau des districts. Les plus petites agglomérations de la nation doivent élire, choisir leurs dirigeants. Bien. C'est très important. D'accord. Mamadi Ayabaldi, allez-y. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui, pour le colonel Mamadi Doumbouya, revenir sur cette décision parce que quand même, elle a été rejetée par quasiment toute la classe politique, ou bien qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez au niveau du MSD? Vous savez, d'ailleurs, le CNR est dans un débat, on ne comprend pas ce qu'ils veulent au juste. Qu'est-ce qui a motivé un tel décret? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, est-ce qu'en revenant, est-ce qu'ils vont se maintenir à une position de débat? Est-ce qu'ils comprennent que le peuple est souverain? C'est ça le problème. S'ils ne comprennent pas, qu'ils reviennent ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais sauf que cette loi a été votée en février 2017 à l'époque et par une assemblée nationale qui était légitime et légale, qui était composée par des grands partis politiques comme le RPG et l'UFDG. Est-ce qu'il faut forcément s'attaquer au CNRD, au gouvernement actuel? Est-ce que quelque part, ce ne sont pas là les conséquences des errements politiques et de vos prédécesseurs sur l'échiquier politique national? C'est pourquoi nous, au niveau des MSD, nous ne considérons pas que l'UFDG ou le RPG, c'est des grands partis. Parce que ils ont fait des combines pour s'arranger, pour qu'ils pensaient qu'ils seront éternellement au pouvoir, alors ils vont s'arranger pour que, sauf eux, ils doivent être de la base au sommet. Donc c'était un mauvais travail. Donc, ils reviennent en boomerang contre eux-mêmes. Parce que le RPG est parti, l'UFDG, ça c'est difficile petit à petit. Et je pense que la politique, il faut avoir un caractère universel. Travailler pour la postérité, pas pour circonstanciel comme ils sont habitués, comme pour des petits primes, des petites sommes d'argent, des combines. Ça ne marche pas comme ça. Bien, allez-y, Khalil Kamara. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire aujourd'hui pour corriger tout cela puisque des conseillers, des présidents... Oui, mais la balle est déjà partie, le décret a été... Non, attendez. été pris. Oui, ça, on peut encore corriger, puisque c'est contre la décentralisation, et je sais que lui-même, il est contre ce décret. Qu'est-ce qu'il faut, puisque déjà, les présidents des quartiers et des districts n'étaient plus en mandat, ça c'est connu de tout le monde depuis des années. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas porter atteinte à la politique de la décentralisation? Vous savez, en Hollande, aux Pays-Bas, donc, c'est-à-dire c'est la reine qui nomme les chefs de quartier et autres. Mais c'est après concertation avec les partis. C'est le parti majoritaire, c'est-à-dire le parti majoritaire après élection qu'on nomme le président du quartier, des districts et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va nommer, qui va nommer, comment il va le faire pour nommer. C'est ce qui est très intéressant. Donc, on peut faire des enquêtes ou bien faire une élection préliminaire et donner maintenant
la chance peut-être au gouverneur ou bien au président de la République de nommer un chef de quartier ou un chef de village. Mais qui fait l'unanimité localement, qu'on accepte son leadership dans l'agglomération en question. Donc il faut que le CNRD évolue vers l'acceptation du peuple, vers une réforme comme il dit, de la société guinéenne dans le bon sens. Est-ce que vous pensez que la transition se déroule vers la bonne direction aujourd'hui au MSD? Bon, de toute façon, nous sommes en train d'observer, mais nous sommes encore avec notre fin, parce que nous ne voyons pas ce que, du point de vue tissu social, du point de vue évolution de la société, nous ne voyons pas ce que vraiment le CNRD est en train de faire. Donc, même les réalisations économiques, le pont de Bambeto, c'est comme un projet à vie. Mais tu vas finir un jour. En tout cas, nous doutons. Ainsi de suite. Donc, il faut que le CNRD sache, et que surtout le colonel Mamadi Doumbouya sache qu'il est et restera responsable devant l'histoire, devant Dieu, devant les hommes. Et qu'il fasse attention pour qu'il laisse des traces. Bien. Non pas qu'il emprunte le chemin de ses prédécesseurs. Bien, d'accord. Allez, merci beaucoup, Dr Abdoulaye Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du parti Mouvement pour la solidarité et le développement. Bien sûr. Talk politique, les faits politiques du jour, vus et décryptés par nos chroniqueurs et commentés par les auditeurs. Ibrahima Khalil Diallo. Finalement, Mamadou Ayabaldé, tous les acteurs qu'on a reçus ici dans cette émission, pratiquement dans leur majorité, s'opposent à ce décret pris par le gouvernement actuel, décret qui désormais confie la nomination des chefs de quartier au gouverneur. Est-ce qu'on peut dire déjà la balle est partie et puis voilà, finalement ça va être consommé? Ça dépendra de l'organisation des partis politiques, de la classe politique, même si aujourd'hui elle est divisée. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les partenaires du CNRD ou la classe politique pro-CNRD, même si ces gens-là aussi commencent apparemment à déchanter. Et de notre il n'y a pas d'argent. Hein? Oui, bon, ça je ne sais pas. Alors, de l'autre côté, il y a aussi les forces vives et la société civile, y compris une partie. C'est les rapports de force qui vont déterminer sur le terrain, mais je pense que si rien n'est fait, eh bien, ça va prendre effet et puis ça sera appliqué. Khalil Kamara. Oui, je crois que c'est quand même condamnable pour tous ceux qui sont épris de paix et de justice, qui sont aussi pour les principes démocratiques, parce que ce sont des pratiques qui vont à l'encontre de ces principes-là. Donc je crois que déjà on n'a pas aussi à s'étonner puisque c'est le prolongement du coup d'État. Après les conseils communaux, c'est au niveau maintenant des conseils locaux. Donc pour moi, ce n'est pas surprenant. Merci, c'est juste Khalil. le coup d'État qui continue. Merci beaucoup, Khalil Kamara. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. C'était la dernière représentation de la semaine. Il a été conduit sur les opérations techniques par Thierno Hassan Diaoné. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. Et nous vous disons merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous. Où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes de Film Guinée, la radio du peuple. Et ensemble, restons concentrés.